Je viens de l'islam. J'ai fait l'islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Et ne connaissant pas le Seigneur, il faut dire que dans cette vie de l'islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de maux de ventre qui a été traité simplement par l'indigène et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je vais parler des musulmans. Voilà, je vais parler des djoulas. Je ne parle pas des djoulas de maintenant et les musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Donc je ne sais plus comment ça se passe. Mais à mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était un mariage imposé, mais l'obéissance chez nous nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour du mariage, après la célébration, que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti. Cette partie, ça serait prochainement. Alléluia. Mais étant dans l'islam, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari, mais pour moi, je l'appelle tonton. Comme maman appelle, pour elle, chérie. Alléluia. Et je veux croire que vous pouvez toucher sur maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia. Malheureusement, les chrétiennes de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour où ça ne va pas, elles ramènent sa carte d'identité. Jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme, et je suis toujours à son service. Alléluia. Je prie que ce soit ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. Obéissant surtout à cause du Seigneur. Afin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Amen. Et c'est cette vie-là que je mène. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même, je n'ai pas connu cet homme. Comme vous avez eu l'occasion de le faire. Le croiser quelque part, l'aimer. Mais le jour où je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison, quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara, chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est ce jour-là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir, tonton. Et le nom tonton est resté. Gloire à Dieu. Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau. Je l'aide à se déchausser pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si lui l'a porté, il peut enlever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté
Amen. Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les maris. Même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leur mari. Toi, tu vas me dire, peut-être tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives, qu'il a fini de boire et qu'il s'est changé, ton rôle c'est quoi? C'est venir vers lui demander si sa journée s'est bien passée, avec respect, avec soumission. Alléluia. Ça de prendre soin de lui demander, tu as bu de l'eau? Je voulais encore t'apporter. Alléluia. Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie païenne. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. Un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse, tonton, chez moi tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque là, pourquoi? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte. Et il avait raison. Alléluia. Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec sourire, je lui ai dit, tonton, ça fait 2 ans. Alléluia. Et c'est après qu'il a demandé pourquoi, depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, des paroles dures excitent la colère. Proverbe 14. Sinon Proverbe 15. Verset 1 à 2. Alléluia. Mais une parole douce calme la fureur. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Seulement que je lui ai donné cette réponse tout doucement. Ça l'a calmé. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douces paroles. Il n'y a pas de douceur en parole. Vous avez opté un talent, un don qui dit parler mal. Vous savez très bien exhorter au dehors, mais dedans, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole. Langage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi. Pour vous, vous avez dit, ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ne connaissant pas toujours le Seigneur, j'ai dit à mon tonton, tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème de maux de ventre que j'ai, qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calmé. Il a dit, tu sais ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué. Les soins dont il était question, c'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts, voir les médicaments traditionnels. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia. Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. Parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà 2 ans, je suis là. Peut-être s'il était patient, mais il y avait des questions derrière. La famille l'interrogeait, ses amis aussi lui demandaient, mais c'est comment chez toi? Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qui devais poser la question et donner en même temps la réponse. Parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia. Bien aimé, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin.
Vous êtes d'accord? Donc, soyez patiente. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4e année, mon tonton a jugé bon de m'envoyer à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Humainement, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés. Le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examen, il a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai un problème de douleur. Mot de vente. Et donc le docteur me posait des questions concernant les mensonges des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? J'ai dit, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes mensonges, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, ce que les femmes font tous les mois. Là. Quand pour toi vient, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On m'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça c'était des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment où je suis la dernière dans la famille, mes grands soeurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le lot de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. C'est en ce moment qu'il a demandé de faire un examen. La radio, échographie,